Niemek. Il y a également une autre grosse actualité, hein, cela barre d'ailleurs la une, je pense, du quotidien Info Matin, parution de ce matin, le journal du très grand frère Dieudonné Mvan, Maurice Kamto qui répond donc à Henriette Ekoué. Henriette Ekoué qui est donc sur ce plateau, comme par coïncidence. Et nous allons profiter pour en parler. J'ai essayé de lire le journal. Hein. J'ai également vu la sortie de Maurice Kamto qui estimait que vous avez menti sur toute la ligne lors de votre dernière sortie sur Info TV il y a longtemps. Vous avez notamment dit, pour que nous soyons au même niveau de compréhension avec les téléspectateurs, que c'est Kamto qui était à l'origine du nouveau code pénal. Vous avez dit que Kamto est également a été à la manœuvre pour comment on appelle ça, le code la modification. Pour défendre la modification de la Constitution de 2008. Maurice Kamto est donc monté au créneau pour dire que vous racontez des histoires. Ça sont mes mots. Hein. Et il a dit que ce que vous avez eu à relever n'est pas vrai. Alors, Henriette Ekoué est encore vivante et elle est sur ce plateau. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez menti? Kamto est un farceur. Ah bon? Parce que quand il dit par exemple que c'est monsieur Marafa qui a défendu. Marafa est un ingénieur chimiste. Un ingénieur chimiste ne peut pas défendre une modification de la Constitution devant la pépite qu'on appelle Kamto. Ce n'est pas possible. Bon. C'est Marafa Amidou Yaya. Non, c'est Amadou Ali qui m'a dit, j'ai introduit le sujet et celui qui a développé le bien fondé de la modification de la Constitution, c'est Kamto. Il n'est pas courageux, parce qu'un homme politique doit avoir du courage. Dire, je me suis trompé, je change de truc. Il ne vient pas dire que non, ce n'est pas vrai. D'autant plus que d'autres hommes politiques et députés étaient conviés à cette session de la commission des lois. Comment peut-il dire que c'est faux alors qu'il sait qui l'a fait? Premier petit mensonge. Le deuxième, c'est quoi? Donc, je dis que Marafa n'y est pour rien. Il n'est pas un juriste. Il a eu des fonctions politiques, mais c'était un ingénieur chimiste. Quand il finit l'école, il entre directement à l'entreprise Elf Sereka. Voilà. Bon, alors il a dit beaucoup de choses. Mais je vais dire ce que je pense de Kamto. Kamto a un parti dont la base s'identifie comme une brigade anti-sardinat. Les sardinats, c'est nous. Nous, les mendiants du Makoro. Et les autres, c'est les tontinards. Et j'ai appelé Kamto. Faut qu'il est témoin. J'ai dit à Kamto, comment tu peux accepter que ta base s'identifie à ta région? En politique, on ne fait pas ça. On a mené la campagne de Fundi. Fundi n'a jamais dit qu'il est Bamileke. Quand il est en privé, il dit à Bigrafi Boy. Mais quand il est devant tout le monde, c'est le changement. Comment tu peux faire un parti des suprémacistes Bamileke? Parce que c'est ça, ce parti-là. Les suprémacistes Bamileke. Est-ce que c'est pas excessif en Non, fait? non, mais j'assume qu'ils viennent. Vous avez quelques éléments pour enrichir votre déclaration. En 2013, oui. Et il a refusé les débats. Et j'ai été convié pour l'interroger. Et je lui ai posé cette question. J'ai dit, mais vous saviez que vous avez participé à telle chose en tant que ministre délégué. Et ça ne vous a pas semblé bizarre de venir vous présenter après? D'ailleurs, Kamto sait que c'est parce qu'on lui a soufflé à l'oreille qu'il ne sera plus présent au gouvernement qui allait suivre. De décembre 2011, c'est là qu'il est parti. Il n'est pas parti parce qu'il voulait partir. C'est faux.
il s'est autoproclamé opposant. Et j'ai aussi dit que Kamto n'est pas un homme politique. Vous ne pouvez pas être un homme politique. Et vous demandez à votre base d'aller saccager les ambassades. Vous, un juriste. Kamto n'a jamais accepté cela. Hein. Il a toujours dit qu'il ne se reconnaissait pas dans les agissements de la base. Attendez, on a vu en direct, comment on l'appelle, son directeur de campagne, Paul-Éric Kingé, dire à la télévision, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils aillent à Berlin, à Paris. Il faut saccager les... Pourquoi il n'a pas dénoncé ça? Quand on décroche l'effigie du président de la République et on affiche la sienne, pourquoi il n'a pas dénoncé ça? S'il est courageux, pourquoi il n'a pas dit ça à ses congénères? Bon. Donc, quand on connaît un tant soit peu le droit international public, on ne va pas attaquer les ambassades. J'ai été opposante à l'étranger. Quand on décide de marcher, on vient protester devant l'ambassade. Mais l'ambassade est protégée par la police française. On n'entre pas. Or, ce que Kamto voulait, c'était que, comme il s'est proclamé vainqueur, qu'on enlève l'ambassadeur et qu'on mette son ambassadeur à lui. C'est vrai que Nicolas Sarkozy l'a fait. C'était en d'autres temps. La France ne peut plus oser ce qu'ils ont fait à Gbagbo en entrant dans l'ambassade pour sortir l'ambassadeur et désigner l'ambassadeur de Ouattara alors qu'il n'avait même pas prêté serment. Il était encore à l'hôtel du Golfe. Donc, Kamto a rêvé de ça. Mais on ne fait pas ça quand on est un juriste de talent. J'ai dit que ce n'est pas un homme politique. Quand vous êtes un homme politique, vous sortez de prison. Vous annoncez la marche à suivre. Nous allons participer à l'élection, aux élections suivantes. Pendant que les gens sont en train de déposer les dossiers, vous dites que non, vous n'allez plus aux élections. Et on vous découvre dans YouTube, vous êtes en train de plaider pour le dossier Obiangema. Ça veut dire que ce dossier-là était plus important pour vous que d'organiser les élections, comme vous l'avez promis à l'opinion nationale. Bon, j'ai donné des conseils à Kamto, vous savez. Il est quand même réceptif. Je lui ai dit sur la brigade anti-Sardina, je lui ai dit, si tu n'es pas d'accord, dénonce ça. Parce que cette brigade-là veut dire que nous, qui ne sommes pas des Bamileke, on est des jouisseurs. Vous, vous êtes des travailleurs, les tontinards. Je lui ai dit, dénonce ça. On a fait la campagne de Frundi. Jamais Frundi n'a dit qu'il était Bamileke. Mais quand il est en privé et qu'il mange son tarot, il dit, n'oubliez pas que je suis graphie. Mais il n'a jamais dit. C'était le changement. Donc, si vous n'avez pas d'autre message à faire passer aux populations que votre identité, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme politique. Merci Henriette Ekwe pour cette mise au point